Salut à toi, cher ami français mortel qui va pas tarder à canner. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas de maladie mortelle, de maladie auto-immune, de cancer. J'espère que tu as juste un petit truc comme ça passager. Voldemort, Voldemort. Alors, je vais te parler de la vie d'un homme que peut-être tu connais, peut-être même est-ce toi. C'est cet homme qui se lève systématiquement beaucoup trop tôt pour aller travailler pour quelqu'un qui se lèvera certainement beaucoup plus tard. Il va prendre sa voiture qu'il paye à crédit, et pendant le trajet, sur les 5 kilomètres de route de campagne peut-être qu'il va avoir, qui très rapidement vont l'amener au bouchon et toute la vie citadine, lui rappelleront qu'en fait, il a acheté cette voiture pour aller au travail, travailler pour pouvoir rembourser le crédit de sa voiture. Et là, il se dit, c'est comme jouer au frisbee sans amis. C'est un boomerang en fait. Ça te revient tout le temps dans la gueule. C'est incroyable. Donc il va se lever, déjeuner, se brûler la gorge avec le café parce que c'est un café. De toute façon, il le fait volontairement brûlant pour éviter le goût de merde qu'il a parce que c'est un café bon marché. Les deux tartines qui va s'enfiler derrière, il met du pétrole en garniture, de la confiture, tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sens commun, il s'en branle. Il arrive au travail avec l'idée quand même de se dire je vais peut-être cette fois-ci demander une toute petite augmentation pour les vacances, tu vois, pour pouvoir avoir des vacances correctes, tu sais, mettre la boule, la remorque, les affaires derrière. Son patron, qui a un peu plus d'expérience que lui, va lui dire l'augmentation t'oublie, par contre t'es viré. Alors ça c'est incroyable. Là, en fait, si tu veux, il est devenu tellement amorphe le français aujourd'hui de base, hein, il encaisse tout en fait. C'est-à-dire que son fion a développé une faculté qui n'a d'égal que le coffre d'une 504 break. Il peut tout encaisser, c'est incroyable. Le français en 2021, tu vas voir, ça s'arrête plus en fait. Toute sa vie, c'est des punchlines. Et il regarde le patron, ok, j'ai plus de travail quoi. Voilà. Merci, parce qu'il sait plus en fait le français ce qu'il doit dire. Le patron il dit ouais c'est ça, casse-toi parce que ensuite il va aller le dire à son collègue. Ah ouais non mais tout le monde savait que t'allais te faire virer, tu sais. Tu sais c'est comment ça se fait que tu sois content d'être au travail toi déjà. Ah bah, j'adore mon boulot moi, j'adore ça. Et le gars ça fait 40 ans qu'il a de la, ça fait 40 ans qu'il est dans la même boutique hein. Et tu lui demandes mais ça fait 40 ans que t'es là. Tu dis ouais ça fait 40 ans. Et moi ça fait 10 ans ouais. Pourquoi on a le même salaire hein. C'est moi qui suis trop payé 1002 ou c'est toi qui... Ouais, réponds pas, laisse tomber. Il pensera déjà au retour, après avoir mangé ses deux sandwichs triangle, thon, mayonnaise, tomate, qu'il aura mis dans une glacière, ça sert à rien. De toute façon, c'est de la merde. Et il se dira vivement ce soir. Et il va recroiser sur le retour les mêmes connards qui l'ont insulté parce qu'il ne roule pas assez vite dans un bouchon, ce qui est un non-sens total. J'ai fait un refus de priorité. Oui, mais sur une ligne droite, tu m'expliques que... Oui, parce que vous voulez tourner à gauche. Oui, mais moi, je suis pas dans ta tête puisque tu mets pas tes clignots, connard. Connard, c'était en trop, connard. Je suis une merde. Oui, pardon, monsieur. Madame, oula. Donc il va rentrer chez lui, donc c'est pareil, mais dans l'autre sens en fait. Hein. Il arrive chez lui, il y a son fils gothique, 12 ans, qui est en train de se branler devant un film porno. Bon, c'est pas grave, c'est un film, bon, c'est zoophile, il aime les animaux. Parce que le papa est devenu tolérant en fait. Et son gamin d'ailleurs va lui dire putain, tu rentres pas quand je me branle. Et le papa, tu sais, c'est bon, je te laisse, je vais sucer le voisin. Ah ouais, donc t'es pas dans mes pattes. Bon, sa fille, elle est pas là parce que elle est en gangbang. D'ailleurs, elle a laissé un paquet de clopes. Et puis il est choqué, elle est en gangbang. Ah, je sais pas. Elle fume en plus. Le papa est devenu complètement... Il pète un câble. Papa, tu vas pas acheter mes céréales préférées, je veux dire. Si tu veux bouffer des céréales, tu vas dans le champ à côté, tu broutes, t'arrêtes de m'emmerder, puis tu fais comme ta sœur. Mais oui, elle broute aussi, ouais, je suis au courant. Et puis alors là, c'est le boss final, la mère. Ah, c'est le boss final. Hein. Je sais pas si t'avais déjà joué à Mortal Kombat, Goro, les quatre bras. Tu te dis, putain, mais comment elle peut faire autant de choses, cette femme. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes, mais dans le cadre d'un sketch, je vais me permettre de les taquiner un petit peu. C'est vrai que quand il pense à sa femme, il se dit, c'est vrai qu'elle était quand même la moitié de la femme qu'elle est aujourd'hui physiquement déjà. Et puis elle a vachement changé, quoi. Elle est capable de faire tellement de choses, me faire chier, me casser les couilles. Oh putain. Me reprocher des trucs qui n'ont pas de sens. Elle arrive à lui dire, tu finis ça à quelle heure aujourd'hui? Bah 17h. T'as vu quelle heure il est? Ouais, 18h30. T'as fait quoi tout ce temps-là? Alors il a envie de lui dire j'étais en partout, j'ai ken ta sœur et ta mère, mais il se dit c'est quand même ma femme, même si elle a bien changé. Elle lui reprochera d'ailleurs de ne plus avoir de rapport sexuel. Il lui dit mais tu te rends bien compte que là je ne peux ni faire l'amour avec toi ni même avec une quelconque femme sur cette putain de planète, puisque déjà en les trois quarts du temps dehors, quand je vais travailler, j'ai un putain de pantalon, il tient droit à cause du ciment. Mes chaussettes, tu les extrais, tu extrais un jus, tu fais décoller une fusée avec. Mon t-shirt Waikiki, celui du fils que j'ai eu il y a très longtemps avec une première femme qui a essayé de me tuer 3 fois, en dit long sur ma volonté à plaire dehors. Tu m'emmerdes. Cette moustache de Magnum en mode fer à cheval, c'est pas du tout pour plaire aux minettes. Hein. C'est pas un garde-manger non plus pour le fromage. Si je fais ça, c'est parce que j'en ai plus rien à foutre, tu comprends? J'en ai marre. Mais il ose pas lui dire. Dans sa tête, il se fait des films où il insulte sa femme. Il lui dit t'es vraiment une peste, t'es vraiment une, tu pues de la zézette. Tu vois, il est vraiment vulgaire dans sa tête. Coquine.
Parce qu'il ose pas trop, parce qu'il sait très bien que même s'il pense des trucs de sa femme, il peut se faire attaquer par le lobby de la pensée. Donc il se dit merde. C'est ce même lobby d'ailleurs qui te fait chier quand tu fais une première glissée à 2-3 heures du matin, alors que t'as bu un verre de panaché. Et il se dit c'est pas possible de se faire baiser autant dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je mettrai pas fin à mes jours? Mais même ça, il n'y arrive pas. Il se dit je vais prendre plein de cachetons. Le truc, c'est qu'en fait, il va se tromper de boîte puisque sa femme, elle aussi, consomme des anxiolytiques, mais qu'elle a tout mélangé et qu'il a gobé en fait à peu près une demi-douzaine de laxatifs. Donc comme s'il n'en avait pas assez chié dans la journée, tu vois. Il va aller se coucher le soir, sa femme dit tu te couches pas à côté de moi, chérie, le prends pas mal. Vu ce qu'on a mangé, déjà pour des raisons de survie, je vais pas le faire. Mais surtout, tu dis que je ne te touche plus, mais chérie, dis-moi ce qui te touche pas dans l'appartement. Tu prends toute la place. Oui, c'est un peu méchant. Non, je suis pas obésophobe. Non, me dit, oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Sa fille rentrera, la bouche saveur foutrale, et elle dit, tu me fais même pas la bise. Et il en a marre, ce pauvre Français. Alors évidemment, je grossis cette histoire. C'est vrai que c'est n'importe quoi ce que je raconte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité? Le Français, du matin au soir, en prend plein le fion. Le lendemain, il va essayer de s'accorder un petit moment de plaisir. Il dit à sa femme, je pars. Elle lui dit, tu pars 10 minutes, hein? Mais 10 minutes, c'est là où je dois aller, en fait. Ok, 1 heure. C'est ça que ça se négocie en couple. Il va aller manger quelques cacahuètes au Covid avec ses collègues, en buvant un jaja bas de gamme. Il regardera ses collègues qui lui diront, mais Michel, c'est politique. Les Arabes, bah, c'est pas tous les mêmes, mais c'est vrai qu'ils font chier, putain. Et il aura cette ambiance toute sa vie. Et par contre, c'est son seul lieu où il peut avoir un tout petit peu comme ça de liberté d'expression. Putain, c'est vrai que les PMU, alors moi j'ai pas trop fréquenté, mais je me dis les PMU, le contraire du PMU c'est quoi? C'est Internet et les plateaux de télé. Ah ouais, tu peux plus rien dire quoi. Dans les PMU, tu peux faire un petit rapido en critiquant un petit peu tout le monde. Ça c'est pas mal. Peut-être m'y mettre, tiens. Ah putain. Il rentrera chez lui une dernière fois en se disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et c'était un bon vivant, hein. Quand il était gosse d'ailleurs, on disait de lui, oh ben lui, il va réussir sa vie. C'est dur, c'est dur. Et voilà. Et la fin de la vie arrivera certainement comme ça, d'ailleurs. Il va lui arriver un truc à la con, genre dépression. Il va se gaver de cachetons pour oublier un petit peu qu'il est malheureux. Et puis il y aura peut-être le cacheton de trop une fois, puis on dira de lui sur sa tombe, c'était un bon bosseur quand même. Il faut payer par contre la tombe, il faut payer l'emplacement. Allez, gardez la foi. Ciao à tous.